Om Shanti, c'est le 23 janvier, Rasyukta, le sanskar originel aujourd'hui, l'authenticité. Voici Moïli Didi. In soul consciousness, Dans la conscience de l'âme, I remain merged in Baba's love. je demeure fondu dans l'amour de Dieu. Baba's love is power. L'amour de Baba, c'est le pouvoir. Heals the soul. Il guérit l'âme, Gives the support. il donne le soutien And one feels very safe. et l'on se sent en sécurité. So now, as I think of Baba as Maintenant, quand je pense à Baba comme l'océan d'amour, I gradually enter graduellement, j'entre dans cet océan. and I feel the sweetness, coolness, Et je ressens la douceur et la fraîcheur, le calme. very calm, very peaceful. C'est très calme et très paisible. As much I remain merged in Baba's love, En restant fondu dans l'amour de Baba, love becomes my nature. l'amour devient ma nature. Always loving. De rester toujours aimante. There is so much silence when I emerge in Baba's love. Il y a tellement de silence quand je me fonds dans l'amour de Baba. Because soul becomes so carefree. Parce que l'âme n'a plus aucun souci. And feels that everything is guaranteed. Et elle sent la victoire garantie. So let us remain merged in Baba's love. Restons fondus dans cet amour, l'amour de Baba. That I could feel myself as real and natural. C'est ma vraie nature, ma nature originelle, ma nature véritable. Experience the quality of authenticity.
Et j'expérimente la qualité de l'authenticité. Prenons maintenant le drishti de Baba et restons fondus dans l'amour de Baba. Om Shanti. Om Shanti. Special month of January. Le mois spécial de janvier, There is natural remembrance. il y a un souvenir naturel de Shiv Baba et l'attention sur le marcher dans les pas de Brahma Baba. Quand on a l'introduction de Shiv Baba, autrement dit, on découvre Shiv Baba à travers Brahma Baba. Peu importe les sanskars originels de Brahma Baba, ils sont toujours connectés à Shiv Baba. Quand je passais quelques jours avec Brahma Baba au début, je pouvais sentir comment Shiv Baba et Brahma Baba étaient ensemble. Je pense qu'ils se tenaient compagnie l'un l'autre. Et ce que j'expérimentais à travers Brahma Baba, l'amour, prendre soin, appartenir, et souvent, même seulement la lumière, je la voyais, la lumière dans son front, la lumière de Shiv Baba. Ils étaient toujours ensemble. Alors pour nous aussi, le souvenir de Shiv Baba. Et ensuite, on pense au sanskar originel de Brahma Baba parce qu'on veut suivre les pas de Brahma Baba. Brahma Baba a suivi précisément les pas de Shiv Baba. La façon dont on étudie, Brahma Baba étudiait de la même manière. Mais sa façon de comprendre, parce qu'il reconnaissait Shiv Baba, la qualité de ses efforts était présente dès le début et tout était très naturel pour lui. Quand on utilise le mot alaukik, laukik veut dire spirituel. Ça n'appartient pas à ce monde, c'est le monde qui n'est pas physique. Alors l'âme n'appartient pas au monde physique. Quand je sais que je suis une âme, je commence à devenir alaukik, c'est-à-dire sachant que je n'appartiens pas à ce monde physique. Alors même mes actions deviendront différentes. Mes émotions le seront aussi. Et à ce moment-là, je ferai mes actions dans la conscience d'être une âme, être spirituel même dans nos relations. Alors, je me rappelle de ma mère. J'ai reconnu ma mère, mais j'ai eu 84 mères au cours de mes 84 vies. Alors, j'aimais ma mère, mais j'étais parfois surprise par les situations et une relation lokique, mais sans attache. C'est beaucoup d'amour l'une pour l'autre, mais sans attache. Alors, à lokique, la conscience de l'âme dans ce corps, mais je ne suis pas de ce lok, c'est-à-dire je ne suis pas de ce monde. Tout ce que les gens font dans ce monde, on ne fait pas de cette façon parce qu'on est alokique.
et on est en conscience de l'âme. Alors, selon la connaissance, selon les Mariadas, je garderai mes relations, je parlerai et tout dans ma vie personnelle, ma vie sera alokik, spirituelle. Avyakt veut dire qui est invisible. Et on sait que l'âme n'est pas visible par ses yeux. Et parce que l'âme est légère, les gens et lumineuse, les gens vont commencer à voir cette lumière et cette légèreté, ce bonheur. Alors, c'est comme ça que ça se passe de Lokik vers Avyak. Et ensuite, à partir de ce niveau Avyak, ce niveau angélique, la façon dont on sert, on commence à ressentir le niveau angélique, un enthousiasme constant, l'intérêt à voler, courage infatigable, beaucoup de qualités en tant qu'ange. Alors, plus on réfléchit sur ces trois niveaux, non seulement notre intellect devient divin et subtil, mais la compréhension du Murli commence parce que l'intellect divin devient subtil et cela touche subtilement l'âme. Plus maintenant seulement l'intellect, mais l'âme. Et on ne pense pas comme les autres personnes dans le monde lokique pour tout. Maintenant, notre pensée, comment je passe mon temps, où est-ce que je passe mon temps? Nos pensées viendront en tapasya et tapaswa. Les personnes lokiques ne pensent pas comme ça. Où allons-nous? Que faisons-nous? Alors, la façon de faire alokik, on reconnaîtra toujours dans notre vie qu'on se regarde avec un drishti alokik. On vit d'une façon alokik parce que l'âme n'appartient pas à ce monde physique lokique. Je suis dans un corps, mais j'appartiens au monde des âmes, au monde alokik. Plus on pratique, c'est comme ça que l'authenticité naît. Quand je suis convaincue et que je sais que je suis une âme, et plus je pratique cette conscience de l'âme, elle devient très réelle. Donc, l'authenticité, c'est originel, naturel. Ce n'est pas seulement donner la connaissance à une autre âme. Et même moi, quand j'ai commencé à donner des cours, dit Moïni, ce qu'on nous disait pour nous préparer à enseigner, d'abord, aller s'asseoir devant les étudiants qui viennent prendre la connaissance. On doit prendre quelques minutes de silence et regarder chacun d'entre eux en conscience de l'âme. Être dans la conscience de l'âme, créer cette vibration de la conscience d'âme pour que lorsque l'on parle, c'est l'âme qui reçoit et non pas seulement l'intellect. Parce que quand on parle à partir de l'intellect, les intellects seront touchés. Les intellects seront bien touchés. Mais cela ne touchera pas l'âme de manière à ce que l'âme commence à pratiquer ou commence à faire des efforts.
Et on sait cela dans notre cœur parce que notre cœur est témoin de cela. Et quand on fait seulement parler, donner une conférence, mais quand on s'assoit en conscience de l'âme et dans le souvenir de Baba et que l'on parle, il y a une grande différence. Vous vous sentirez différent et les autres âmes aussi. Donc, c'est cette pratique de la conscience de l'âme qui fait que l'on est très authentique dans ce que l'on dit. Donc, l'authenticité peut être l'authenticité de la personne, peut être l'authenticité d'un objet. Ça peut être ma réponse comme être honnête. Si on regarde un diamant, on dit que c'est un diamant sans aucune impureté, parfait. Donc, la valeur du diamant, pour qu'on puisse faire un certificat d'authenticité, ce sera selon sa pureté. Alors, Baba était vrai, il était dans ce qu'il pratiquait et il pratiquait et il devenait ce qu'il pratiquait. Pour nous, si on doit pratiquer pour réduire la différence, pour être original, pour être vrai, pour être naturel, pour être authentique. On pratique la conscience d'âme. Et Baba disait avoir un souvenir sans tache, sans défaut. Chacun d'entre nous savons que s'il y a le souvenir de qui que ce soit, ce n'est pas un souvenir de Baba, ce n'est pas le souvenir unique de Baba. Ce n'est pas qu'on ne peut pas avoir des pensées d'autres personnes pendant le service, mais pas pendant qu'on est avec Shiv Baba. Quand on est avec Shiv Baba, on est avec Shiv Baba, c'est tout. Alors, si on appelle cela, dans tous les aspects, quand on parle de l'authenticité dans les relations, j'aime quelqu'un, c'est un amour vrai, et c'est un amour dans la conscience de l'âme. Il n'y a aucun mensonge. On ne fait pas semblant. C'est une pureté de la relation. Et cette innocence, cette pureté innocente, comme celle de l'enfant, cette candeur, l'enfant qui ne pense à aucune négativité. Alors, mon soi éternel, comme j'ai dit, que ce soit les relations vraies, les relations authentiques. Non, c'est pas que j'attends quelque chose de l'autre. Et si ça ne se fait pas de la manière que je le veux, le vrai amour, l'amour vrai, donc dans l'amour spirituel, on peut envoyer de bonnes pensées, peu importe le type d'âme, les bonnes pensées, les bons souhaits, les souhaits purs, les sentiments purs sont envoyés. Et si on pense à l'authenticité dans tous les aspects de la vie, Brahma Baba disait, même les lois du gouvernement, il y a des principes du Yagya.
si je suis précisément les lois, les règles, ce n'est pas nécessairement l'aspect légal, mais c'est la spiritualité ou la moralité, peu importe comment on appelle cela. Mais dans tous les moments de la vie, l'authenticité nous garde facile et léger. Tout ce qui est pur est très léger. L'or pur, c'est léger. Alors, l'authenticité, la facilité, le sans peur, être sans peur, la légèreté. J'ai trouvé que lui est comme ceci, comme cela, mais on doit être transparent. On est ce que l'on est, de l'intérieur comme à l'extérieur, c'est l'authenticité. C'est pour ça que les enfants de Brahma, et à chaque fois que l'on va on allait voir Brahma, son drishti, sa personnalité, et même en classe, il était toujours authentique. À n'importe quel moment, si on était là, on était devant lui, il était toujours pareil. C'était la même chose avec Dadi Gulzar et Dadi Prakash Mali. C'était vrai. Dans le monde d'aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir des gens comme ça? Parce que ce sont des anges qui sont comme ça. Alors, l'authenticité aussi nous rend angéliques. J'ai aimé ce matin dans le Murli que chaque pensée doit être charitable et chaque parole une bénédiction. C'était dit dans le Murli de ce matin. Alors, si c'est vrai, si c'est honnête, réel, et c'était vraiment dans les sanskars originels de Brahma Baba. Il n'a jamais essayé d'être ce qu'il n'était pas. Il était simplement naturel. Et cela nous rend, on est plus fort parce que si on a à faire semblant, ça peut rendre l'âme très fatiguée. Si on a un cœur honnête, un amour véritable avec Baba, alors à ce moment, on louange continuellement, on fait l'éloge du Père tout le temps et on est en train d'aider Baba dans sa tâche. Om Shanti. Voici Eric. Om Shanti. Salutations à tous. Om Shanti, Dimoini. Je regardais tout le monde pour un moment dans la galerie et chacun prenait des notes et j'expérimentais comment c'est devenu une classe à l'université à comparer quand on était assis, quand vous étiez sur le sol et que Brahma Baba était assis par terre. Maintenant, on est dans un environnement tellement différent avec des milliers de personnes à prendre des notes. J'ai 20 pages complètes de notes et je les ai lues hier et j'ai ressenti une abondance. Sur le sujet de l'authenticité, je me demandais comment tu vois quand on essaie de réconcilier la partie de soi qui est vraie, qui est le faiseur d'efforts ou en train de se réaliser avec encore quelques défauts, des faiblesses, et la partie de nous qui est la forme angélique que l'on est aussi. Comment on fait pour réconcilier ces deux aspects de soi et qu'on veut être authentique en même temps? Et si je m'exprime
Si je suis un petit Shudra, je suis peut-être authentique et l'ange est peut-être moins authentique. Comment on fait pour réconcilier ces deux identités? Moini répond, je pense que intérieurement, je le sais. Intérieurement, on le sait. Quel est le pourcentage dans le niveau de pureté, d'amour pur, spirituel et le pourcentage qui me manque? D'abord avec le soi, mais moi-même, j'utilise, tu le fais, faisons-le. Alors, on doit accepter qu'on est des faiseurs d'efforts. Parfois, on est à 10 d'autres à 50 ou 80, ça n'a aucune importance. Pour moi, dit Moïni, je m'exprime extérieurement. Quand je suis venue à New York et que tout était nouveau, différent, et que j'ai dit à tous les étudiants, quand vous verrez quelque chose qui n'est pas juste dans n'importe quoi de ce que vous verrez, vous me le direz. Et cela voulait dire que j'acceptais qu'il pourrait y avoir des moments où certaines sœurs pourraient pas si agréables ou si heureuses. Alors, on doit accepter qu'on est des faiseurs d'efforts. Alors, à ce moment-là, ça devient authentique et je ne dis pas qu'on vous devez devenir parfait, mais moi, je suis parfaite. On dit, je suis en train de me préparer à ce niveau de perfection. Alors, mon cœur se sent très authentique quand on est tous, je sais qu'on est tous des faiseurs d'action. Donc, dans le soi maintenant, dans l'âme, je dois porter un peu plus d'attention au niveau de perfection parce que d'une manière ou d'une autre, si c'est nécessaire, parfois on ne sent pas tant l'ivresse ou à certains moments de la journée, on n'est pas vraiment enthousiaste. Alors, la partie parfaite de soi peut nous aider à ce moment-là et nous aide à ramener cette énergie quand on est moins. C'est comme la main gauche et la main droite. On commence avec la main droite et si c'est trop lourd, on prend la main gauche pour nous aider. Alors, c'est un genre de compromis, c'est un genre d'aide que l'on s'accorde. Et sinon, devenir, réussir à avoir la perfection, ça prend du temps, mais on ne doit pas faire des compromis à la baisse. Il faut vraiment qu'on. Comment as-tu été témoin de ce niveau de Brahmabha, l'authenticité? On entend parfois, ce que j'entends comme imperfection chez Brahmabha, c'est peut-être oublier Baba quand il mangeait, parce qu'il le disait lui-même. Moi, c'est la seule chose que j'ai entendue au sujet de son niveau de faiseur d'effet. J'essaie, mais j'oublie aussi. Est-ce qu'il y a des moments où Brahma Baba t'a montré sa vulnérabilité ou une ouverture aux faiseurs d'efforts? Moïniri, il disait, une méthode que Brahma avait, c'est qu'il nous rappelait. Brahma disait, avec qui est-ce que vous êtes en train de jouer? Il disait, Baba, non. Il disait, Baba ne joue pas. Vous êtes en train de jouer avec Bab Dada ou vous jouez avec la mère et le père. Donc, c'est les relations qui étaient importantes. Ce n'est pas qu'il y a quelques moments, il y avait peut-être des moments, mais il y avait toujours beaucoup d'accent. On mettait toujours l'accent que l'on doit manger dans la compagnie de Baba, que l'on doit jouer dans la compagnie de Baba. Quand on regardait son visage,
Maintenant, vous, vous voyez on voyait qu'il était attentif, on le voyait dans son visage, qu'il parlait avec nous, qu'il jouait avec nous, qu'il nous divertissait, mais à l'intérieur, on voyait qu'il était en lien avec Shiv Baba à travers le souvenir. C'est pas que Shiv Baba était toujours en lui. Shiv Baba venait et il quittait, il venait, il partait. Il y a certains moments, Shiv Baba était en lui, mais quand il pensait que Shiv Baba n'était pas là, c'est là que je pense qu'il disait, ah, je dois me rappeler de lui, quand il sentait qu'il n'était pas là. Ou par exemple, s'il était en train de prendre ou il faisait des actions physiques, il disait, Shiv Baba n'est pas là. Mais à ce moment-là, il invoquait Shiv Baba, c'est ce qu'il faisait. Je me rappelle, on prenait un seau et on parlait des Shivalingam et il mettait de l'eau sur lui avec c'est comme il faisait comme bénir son corps et invoquait Shiva et envoyait de l'eau sur son corps comme pour invoquer Shiva. Alors, il y avait Shiv Baba en lui parfois, mais parfois dans les actions, il faisait des actions pour garder Shiv Baba avec lui. C'était sa façon à lui de faire des efforts. Alors on n'a jamais vu ces sanskars passés émerger. Et s'il y avait une petite toux, il disait, ah, c'est une façon de régler des anciens sanskars. Mais il nous montrait toujours comment il était en train de devenir Sato Prabhan et il ne nous montrait jamais les obstacles. Tous les obstacles passaient et il pouvait continuer à avancer. Il y a eu beaucoup d'obstacles dans le yaga, mais il passait avec honneur pour lui-même et surtout aider les autres à passer avec honneur. Alors, les deux choses se passaient en même temps. Eric répond et dit en même temps, comment est-ce que tu te souviens de Brahma Baba être vrai? Parfois, je pense que certains essaient d'être authentiques et de connecter avec ce qu'il y a à l'intérieur, mais d'autres personnes de l'extérieur disent, ah, ils sont gentils, mais ils ne semblent pas vrais, réels, authentiques. Et peut-être que plusieurs pensaient que Brahma était authentique, plus ce que j'appelle ça humain. Dieu était là, mais il était, lui, un être humain. Alors, Moïni dit, j'aimais quand je voyais que Baba venait en lui, le plus élevé des dieux venait en lui, mais Brahma Baba lui-même était très humain. J'aimais beaucoup la partie de lui qui était humaine. Dieu, oui, mais l'humain n'a jamais voulu être comme un Dieu. Il a toujours été humain dans sa façon de marcher, ce qu'il regardait. Il voulait parler avec nous, il venait jouer avec nous. C'était très beau de le voir en tant qu'humain parce qu'il nous faisait sentir que l'on était égal. Mais s'il avait fait semblant qu'il était aussi Dieu, je pense que cela n'aurait pas été authentique. Mais parce qu'il était vrai et ce qu'il recevait de Dieu, il l'utilisait dans sa vie, il le partageait avec nous. Alors, je pensais que c'était très authentique parce que je n'ai jamais senti qu'il faisait semblant d'être un gourou ou d'être Dieu. Il est très humble, très simple. On voit beaucoup d'instruments qui se prennent comme pour des gourous. Ils veulent du respect, mais pas Brahma Baba. L'authenticité,
c'est tu es ce que tu es. Il n'était pas Dieu. Bien sûr, il était divin, il était en compagnie de Dieu. Et je me sentais très bien avec lui parce qu'il n'était jamais ce qu'il n'était pas. Il était toujours naturel, mais divin, alokik. Même en mangeant, même son drishti était alokik. Alors, pas de ce monde. Il n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Eric dit c'est l'opposé. L'opposé d'authenticité, c'est faire semblant. Et parfois, certains instruments essayent de faire le super yogi. J'ai essayé ça, d'être sans faiblesse, et c'est très, très difficile de faire ça. Et un jour ou l'autre, on doit laisser tomber le masque et être un peu plus authentique et ne plus faire semblant. Est-ce que tu pourrais dire que parfois, ça pourrait prendre aussi la forme d'essayer de plaire aux gens, peut-être dans une bonne intention, mais c'est comme essayer de jouer le rôle de plaire aux autres. On peut sentir cela comme un manque d'authenticité. Est-ce que c'est le cas? Ça fait disparaître Moini, cette question. Oh, elle vérifie. Eric dit, elle vérifie avec Shiv Baba. Ah, c'est beau. Je parie qu'elle va revenir en riant. Il n'y a plus personne qui prend des notes directes. Elle rit. Oui, c'est vrai. J'ai été vérifiée avec Shiv Baba. J'ai été faire une petite vérification. Alors, je demandais, Eric, oui, j'ai compris. Dis, Moïni, ce que tu dis, c'est que l'authenticité a aussi l'humilité. On est aussi humble quand on est authentique. On n'a pas besoin de faire semblant et on n'a pas besoin de plaire à qui que ce soit non plus. Et on n'essaie pas de gagner le respect, l'amour. Ils doivent me croire, ils doivent me respecter. Si tu es authentique, ils vont te croire de toute façon. Il y a plusieurs qui essaient de convaincre. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. La vérité, c'est la vérité. Comment on peut convaincre quelqu'un de la vérité? Elle doit être reconnue et comprise. C'est la même chose avec le respect. Certaines personnes peuvent, pense quand tu t'écoutes, mais ils ne m'écoutent pas. Mais l'authenticité, c'est une qualité naturelle de facilité, de légèreté. On n'essaie pas de commander ou de dicter les gestes de quelqu'un d'autre. Chacun marche dans les pas de Brahma et il n'y a qu'une vérité, c'est celle de Shiva. Et je ne dis jamais, je ne dis pas on doit le faire, je dis on suit Baba. Je ne dis jamais suivez-moi. Peut-être que certains instruments peuvent le dire. On ne doit pas prendre le contrôle de la vie de qui que ce soit. Chacun doit choisir et chacun doit se plaire dans son rôle et chacun doit choisir pour le soi. Parce que parfois, les instruments pensent qu'ils ont 20 étudiants et qu'ils ont un contrôle sur les 20. Non, c'est une confiance. On voyage ensemble et on donne des indices. Moi, je suis, dit-elle, aussi un instrument et tout le monde est un instrument à un moment donné. Moi, je suis un instrument pour la région, pour le centre, mais tous sont les instruments de Dieu à partager la connaissance ou à faire un service ou un autre. Alors, ces qualités naturelles
seront là quand on est authentique. Et Eric qui dit, j'étais très confortable à demander, c'est quelque chose que j'ai vu en toi qui a été difficile pour moi au début, que j'ai vu que tu n'as jamais essayé de me plaire et comment peut-elle faire ça? Parce que je suis tellement français et d'être gentil, même si on ne se sent pas gentil. Je ne suis pas certaine s'il parle de lui ou d'elle. Et bon, il parle de lui alors. J'ai appris à être moins artificielle. Maintenant, quand je suis moins artificielle. Quand je suis gentil, je suis gentil. Mais pour toi, tu n'as jamais essayé de faire, d'être réellement authentique. J'étais très curieux de savoir comment tu étais. Alors, est-ce que c'est ne pas être concerné par le jugement? C'est quelque chose que l'on veut apprendre de toi ou même voler. Alors, en essayant de faire semblant, dit Eric, c'est très fatigant. C'est très fatigant. Alors, ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Ils ne se trouvent jamais vraiment. Et aussi, Moïni dit, c'est un peu c'est un peu mes spécialités aussi. J'ai beaucoup de spécialités, mais pas celle de vouloir être reconnue. Si, si Baba m'a donné des spécialités, elles seront utilisées. Donc, cet attachement subtil au prestige, ou un rôle prestigieux, ça, pour moi, elle m'a dit, elle est à la tête parce que ça, on s'assoit, ça me donne mal à la tête. Alors, laissez-moi être très naturelle. C'est pas très, très naturel d'être assise comme ça. Et elle fait le geste d'être très droite, la tête droite. Alors, et avec le temps, tu finis par être qui tu es. Tu ne seras jamais moins que qui tu es. Même si tu es autrement, ce sera correct aussi. Alors, ce respect du soi est très important. Baba me regarde et il m'aime beaucoup. Donc, j'ai ce respect et j'ai une vie heureuse et naturelle. Et est-ce que si on t'appelle les yeux ou au lieu de la tête? Non, limite, instrument, ça me convient comme titre. Alors, une dernière question. Quel est ton conseil pour quelqu'un qui a une journée où tu te sens un peu moins dans de mauvaise humeur et puis qu'il y a un meeting de service? Alors, à la place d'essayer d'être si parfait et être authentique et dire ce que j'ai sur ce qui me passe par l'esprit, et c'est pas très, très bien, et je pourrais le dire, on peut être authentique, mais, mais on ne peut pas exprimer la partie un petit peu moins qui pourrait être l'authenticité. Alors, moi, il y répond. Quand tu trouves l'énergie, si l'énergie n'est pas comme tu penses qu'elle devrait être, aller en silence, c'est la meilleure chose que je peux dire. Être silencieux et observer jusqu'à temps que on est clair et que ne pas être authentique, ça ne veut pas dire, c'est la franchise et qu'on passe notre temps à dire les choses et je suis très ouverte et on dit des choses et c'est toujours dire des choses qui font de la peine aux autres. Alors, il faut être sensé. Si on est dans le respect du soi, on doit respecter les autres. Je sais qu'une fois de temps en temps, on ne va pas très bien. Un jour, moi-même, tout le monde disait, ah, dis-le, dis-le. J'étais devenue la personne qui parlait pour les autres. Alors, maintenant, un jour, j'ai dit, je ne dirai pas pour vous maintenant, vous allez dire par vous-même.
Et ensuite, j'ai compris, non, je n'ai pas à dire les paroles, je n'ai pas à dire ce que les autres veulent dire parce que j'étais une personne qui parlait bien, mais ce n'est pas bon pour le yoga. Chacun, il y a des choses. Moini dit, je suis devenue à ce moment-là, je dis ce que je dois dire. Si j'ai quelque chose qui me dérange, je le dis. Parce que si je pense que je peux le regretter, je le dis, mais je le dis avec modestie et je le dis pour ne pas avoir de regrets et je le dis sans faire de mal à personne. Alors, merci encore. Merci encore, Derek. On a appris beaucoup à chaque rencontre avec toi. Alors, si je ne dis rien, que je me sens un petit peu pas bien, puis que je ne dis rien, que je vais dans le silence, je dirais que je serais complètement authentique. Alors, voici Gayatri qui va nous donner notre énoncé poétique. Bonsoir, Moïni. OK, bonjour, Eric. J'ai une question pour toi, dit Gayatri. Et cette question qui vient de quel nom? Ton nom de famille, c'est le reste. Et Baba disait, on devrait avoir du repos et être rafraîchi. Est-ce qu'il y a un repos authentique? Et je l'ai vérifié aujourd'hui dans le Murli 14 fois. J'avais l'impression qu'il m'appelait 14 fois, c'est reste. Et si tu entends reste dans le Murli 14 fois, tu te réveilles si tu dormais pendant le Murli. Oups. C'est un nom de la Bretagne. Et le reste, c'est un nom breton qui veut dire se reposer, mais c'était un mot qui était en lien avec les pèlerins. Et en Bretagne, quand il y a des lieux de pèlerinage, les bornes, et ça s'appelle un endroit où on peut se reposer à la fin pour les pèlerins. On l'appelle Jean le Montagne, la montagne. Alors, Jean de la vallée, Jean la vallée, et c'était le reste. Alors, eux autres, ils se reposaient beaucoup, qui dit Eric, et c'est pour ça qu'on s'appelait, on était des personnes qui se reposaient. Donc, on s'appelait celui qui, le reste, celui qui restait là. Et c'est comme ça, c'est de là que vient mon nom. Alors, c'est un repos authentique, dit Gayatri. Il y a un jeu de mots. Il ne passe pas vraiment en anglais, mais alors le sanskar, c'est l'authenticité, vous l'aurez deviné. Alors, d'habitude, on a tout l'autre diapositive. OK. Alors, aujourd'hui, c'est l'authenticité. Alors, ils ont parlé de beaucoup d'éléments qui sont sur notre fiche aujourd'hui qui vont nous aider à regarder les 4 visages de Brahma. Ça veut dire que chaque visage reflète l'intérieur. Alors, ce que vous êtes à l'intérieur se reflète sur votre visage. Alors, quand Moïni, ce soir, a parlé de ces différents éléments. Alors, elle a parlé aujourd'hui de son visage humain. Alors, sur le chemin de Bhakti, on parle les 4 visages de Brahma faisaient face aux 4 directions du monde et les 4 visages donnaient les 4 écritures importantes. Mais pour nous, les 4 visages de Brahma, selon Shiv Baba, nous donnent le développement, les étapes que les âmes, à travers lesquelles les âmes peuvent passer. Alors, il était d'abord, selon Moïni,
Il n'a jamais perdu de vue qu'il était d'abord humain. Et ça, tout le monde, c'était sa façon de se connecter. Tout le monde sentait son humanitude. Alors, il était d'abord un être humain. Alors, l'autre visage dont Moini a parlé aujourd'hui, c'était le faiseur d'efforts. Alors, il était toujours conscient que Shiv Baba pouvait être avec lui à n'importe quel moment. Alors, le faiseur d'efforts, il pouvait dire aux enfants, s'il jouait avec les enfants, il disait, les enfants, savez-vous avec qui vous jouez? Et c'était toujours pour que les enfants se rappellent, mais quand il était en train de faire d'autres choses, des choses plus humaines, il lui-même avait cette attention intérieure d'invoquer Shiv Baba. Et souvent, à ce moment-là, il pouvait penser que Shiv Baba n'était pas avec lui, et c'est à ce moment-là qu'il devait porter plus d'attention à invoquer Baba. Et c'est cela qui faisait de lui le faiseur d'efforts. Et c'est comme ça qu'il faisait le lien et qu'il ne coupait jamais le lien avec Shiv Baba. Donc, sur son visage, il avait l'air de quelqu'un de pensif ou de contemplatif. Alors, il n'était jamais dérangé par les obstacles autour de lui. Il n'était jamais non plus en conflit avec le passé. Son visage, c'était le visage de faiseur d'efforts, c'était un visage de connexion authentique à lui-même et authentique, authentique à ce qu'il est en train de faire au moment où il le faisait. Alors, le troisième, c'est le visage de son achèvement. Alors, si vous regardez les photos de Brahma Baba côte à côte, le jour du, si vous regardez de l'écrage, dès le départ, dès le début, et à côté, on voit l'écrage qui change d'humain, encore un être humain, mais le faiseur d'efforts est en train d'arriver à son niveau d'achèvement. C'est à la fin de sa vie, quand il est assis ou couché sur son lit à la fin. Et le visage de la perfection, c'est le visage que lui-même a vu en tant que Sri Krishna. Alors, ces quatre visages sont en lien avec nos vertus ou avec les vertus de la tour de la paix. Alors, il y a la connaissance, la paix, la pureté, la force ou le pouvoir. Donc, ces quatre éléments de la tour de la paix sont en lien aussi à ces aspects, les quatre visages de Brahma. Et c'est l'aspect de l'authenticité qui est présenté par ces quatre aspects. Alors, la citation d'aujourd'hui, c'est comment il se parlait à lui-même et il disait comment est-ce que l'authenticité était la modestie, l'humilité. Mais Gayatri dit, je pense aussi que c'est un manque de dualité. Alors, quand elle a parlé des pourcentages, de se réconcilier nos faiblesses et donc être authentique avec nos forces et authentique aussi avec nos faiblesses. Et Moïni disait qu'on doit être authentique dans le sens d'utiliser nos forces pour éliminer nos faiblesses. C'est ce qu'elle disait au début de la discussion. Alors, c'est pour ça que dans cette citation, on parle de dualité et d'unité. Alors, la citation va comme ceci.
une vraie pensée est la pensée de me connaître. La pensée des affaires est la pensée de dualité et la pensée de se connaître est celle de l'unité. Alors, l'authenticité est liée quand j'enlève la dualité à l'intérieur de soi et que je reviens uni à l'être que je suis vraiment. Donc, beaucoup de plaisir à faire votre journal, contempler, réfléchir pour vous amener sur ce pèlerinage où l'on peut se reposer pour retourner à votre niveau authentique. Om Shanti. Alors là, on a une belle expérience de Brahma. Alors, Brahma Baba, dans les yeux de Bap Dada, toujours combiné, est un amour profond. C'est le jour 4. Alors, les yeux de Bap Dada étaient combinés et complètement fendus dans l'amour. Oh. Alors, Brahma Baba écrivait ses lettres, son journal. Alors, c'est probablement une expérience dont vous avez entendu parler. C'est une expérience que Brahma Baba faisait au début, comme pratique quotidienne. Alors, il est devenu empli de tous les pouvoirs, le pouvoir de la volonté. Alors, vous avez entendu parler de cette expérience que Brahma Baba faisait au début de sa pratique. Alors, tous les jours, à la fin de la journée, il faisait une cour. Alors, il jugeait ses organes physiques. Alors, les enfants les plus vieux peuvent peut-être se rappeler cela parce que Baba en parlait dans son journal intime. Alors, justement, les plus jeunes, les plus anciens, les plus vieux enfants s'en rappellent. Ils tenaient cette cour pour ses organes physiques tous les jours. Et il disait, est-ce que vous avez été caravanard aujourd'hui? Est-ce que vous avez été le maître? Alors, il parlait à ses organes physiques. Alors, le père Brahma donnait beaucoup d'attention. Et vous devez vous considérer comme caravanards, c'est-à-dire des maîtres. Alors, les maîtres, parce que l'âme est le roi et que les organes physiques sont les compagnons. Alors, il posait la question à l'âme, est-ce que tu es caravanard?
Alors, il vérifiait la condition chaque jour de l'esprit, de l'intellect, des sanskars, de la nature, ou les sanskars, peu importe comment vous appelez les sanskars, il vérifiait auprès des organes physiques. Alors, en vérifiant, automatiquement, les organes physiques portaient attention. Alors, étaient au garde à vous. Parce que le roi va vous demander au sujet de votre bien-être ou comment vous vous êtes comporté. Alors, l'âme, le roi, qui est Karavanar, vérifiait les organes physiques qui étaient Karanar. Alors, s'il voyait que les enfants disaient, c'est nous qui devons donner des ordres aux organes physiques. Nous donnons des ordres aux organes physiques. On est donc Karavanar. Mais ils changent. Donc, ils n'obéissent pas toujours. On fait des efforts pour certains sanskars ou la nature, mais ils ne répondent pas aux ordres. La raison pour laquelle ils ne répondent pas bien, c'est parce que vous n'êtes pas assis sur le trône ou sur le siège de votre respect du soi. Chacune des actions nous enseigne la leçon d'amour. Marcher dans chacun des pas, on progresse et on avance. C'était le soutien du Père Brahma. L'amour de la mère,